Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Double Focale, notre podcast ciné. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et rejoignez-nous pour des analyses de films passionnés et décontractés. Alerte spoiler, nos avis sont ceux d'amateurs et n'engagent que nous. Mais nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Que ce soit dans votre salon, dans votre voiture, à vos fourneaux ou dans le métro. Belle écoute et action. Bonjour à toutes et à tous. Salut. On espère que vous allez bien. Nous, on va plutôt bien puisqu'on sort de la séance d'Avatar 3. Qu'on a vu en IMAX 3D HFR. Et donc Avatar 3 commence là, directement là où le 2 se termine, puisque c'est quelques jours après la fin du 2. Donc on retrouve la famille de Jake Sully qui doit vivre avec le deuil et la perte du fils aîné, et Quaritch qui veut toujours tuer Jake Sully et mettre la main sur Spider, son fils qui n'est pas vraiment son fils. Voilà. Et il y a un nouvel antagoniste qui est une femme, Varan. C'est ça. Et elle est jouée par Oona Chaplin. Du coup, pour l'anecdote, qui est de la famille de Charlie Chaplin. Et Oona et Quaritch vont s'unir pour essayer de détruire Jake Sully, sa famille, et donc mettre la main sur Spider. Voilà, bon, on prévient, on va spoiler, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais du coup, voilà, Varan, qui du coup fait partie de la chef d'un nouveau clan qui n'a pas du tout foi en Aiwa, qui du coup est un peu dissidente parmi tous les navis, et qui sont des sortes de pillards, de pirates dans cet univers. Et voilà. Alors, elle voue un culte pour le feu. Et ils aiment bien brûler tout ce qu'il y a autour d'eux, même là où ils habitent, c'est le sommet d'un volcan. Volcan qui a tout Tout est détruit brûlé, d'ailleurs voilà, chez eux. tout a été détruit, son ancienne tribu a été détruite. Et, Ce qui lui a laissé une grosse rancœur justement par rapport à Aiwa, mhm. qui n'a pas interagi pour que ça s'arrête, et donc du coup fait qu'elle n'est pas du tout dans cette voie d'Aiwa. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? De ce troisième volet, Ouais. je suis un peu partagée, dans le sens où bon, il y avait énormément d'attentes au niveau du film, et je ne savais pas dans quelle direction il allait aller. Et au final, il est allé dans une direction qui était la plus Évident. évidente, qui était d'avoir une suite un peu convenue du 2. C'est vraiment le deuxième et le troisième, finalement, ça aurait pu être un même film. Bah, c'est vraiment ce que c'était à la base, c'était pensé comme ça, et du coup ils l'ont coupé en deux Mm, parce que c'était trop vaste pour mm, en faire un seul film. Et du coup ça renforce ce qu'on disait un peu dans mm. Le podcasts côté avant. très transitionnel Ouais, du pour 2. moi le 2, je trouvais qu'il avait pas l'ampleur, par exemple, qu'avait le 1 qui suffisait à lui-même, et on disait que potentiellement c'était celui qui servait un peu de nouvelle introduction Mm, à un univers qu'il a élargi après le succès du 1, et du coup il a dû repartir un peu à zéro, et comme il a rajouté des personnages pour que ça puisse tenir sur une saga, parce qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'avoir que Jake Sully et Neytiri, ben, du coup ils ont dû réintroduire tout un tas de personnages, donc avec les enfants, et du coup on sent qu'ils voulaient aussi d'autres univers, un univers plus aquatique, parce que ça a toujours été des univers qui le fascinent, mm. tout ce qui est océan, marin, etc. Et donc du coup le 2 fait un peu office d'introduction, et là en voyant, en sortant du 3, je l'ai trouvé tellement plus colossal en termes d'ampleur, de scope, etc. Ça avait l'air tellement d'être plus vaste que presque le 2, moi il m'a paru tout rabougri, quoi. On aurait dit Mm. un petit prologue, quoi, enfin un petit prologue de 3 heures quand même, mais qui du coup servait vraiment d'introduction au personnage et au lore et à l'univers étendu qu'il a commencé à développer, quoi. Mais au moins dans le 2, Mhm. et je vais continuer du coup sur ma lancée. Et l'avantage du 2 quand même, c'était qu'on découvrait le peuple du récif. Au moins, il y avait de la nouveauté. Dans le 3, il n'y en a pas. Alors, on pourrait dire, laisse-moi terminer, et après tu pourras débattre. On pourrait dire que dans le troisième, finalement, il y a une nouvelle tribu, un nouvel antagoniste, mais il est finalement assez peu développé. On sait juste que sa tribu a été décimée à cause d'un volcan, qu'elle voue un culte au feu parce qu'il a un côté purificateur. Mais en soi, il y a pas la même redécouverte qu'il pouvait y avoir dans le deuxième. Et c'est pour ça que je suis assez partagée. C'est parce qu'au final,
on a... J'ai l'impression que c'est un petit peu plus que le deuxième. Euh, il pousse un peu plus les curseurs. Les personnages évoluent un petit peu plus. Enfin, l'histoire du deuxième se continue. Donc il y a vraiment de la continuité. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé une autre direction. Après, c'est mon souhait à moi scénaristique. Mais sinon, globalement, le film, il est très bien. La mise en scène est toujours aussi époustouflante. Les acteurs sont incroyables. Oona Chaplin est merveilleuse dedans. Enfin, c'est une actrice que j'apprécie énormément. Il y a des scènes épiques dedans. Mais j'ai eu un peu plus ce sentiment de redite parce que j'espérais malgré tout que le 3 aurait apporté un souffle nouveau que j'ai pas eu. Donc c'est pour ça que je suis partagée. Peut-être que si un jour je vois les trois d'un coup, ou même le 2 et le 3 d'affilée, j'aurai peut-être pas cette impression-là, parce qu'il y aura de fait cette continuité dans l'enchaînement des scènes, dans l'enchaînement de l'histoire. Mais là, en ayant vu les films de manière séparée, voilà, j'ai un peu... Alors déception c'est fort, hein, mais je suis un peu partagée. Surtout qu'à un moment donné, j'ai vraiment l'impression, quand Jake Sully se fait kidnapper et va dans la base des terriens, qu'il va peut-être aller dans l'espace, comme ceux dont on avait parlé dans l'épisode précédent. Et voilà, j'espérais en fait une direction un peu plus dingue. Elle n'est pas arrivée. Donc voilà, j'ai un petit sentiment mêlé par rapport au film. J'ai quand même passé un excellent moment, hein. C'est très très bien. C'est juste que voilà, personnellement, j'aurais préféré une histoire un petit peu différente. Et toi? Bah moi du coup j'ai l'impression que le 2 justement, je trouvais qu'il y avait un peu une inertie avec le côté on recommence, il faut réapprivoiser un nouvel univers, des nouvelles créatures, etc. Et donc je trouvais que ça stagnait un petit peu dans ce paysage qui était certes magnifique, tout cet endroit de, du peuple de l'eau, et que là au moins dans le 3 ça embraye, quoi, ça y va, et maintenant on a tous les différents biomes, les différents clans, etc. qui sont posés, et on y va, on découvre juste les antagonistes un peu plus rapidement, donc c'est-à-dire Mm, les pillards des cendres là, du clan de Varan. Mais je trouve au contraire ouais, que le 3, ça avance quand même beaucoup plus dans l'histoire, il y a beaucoup plus de péripéties, de rebondissements, peut-être encore trop de prises d'otages et de membres de famille à sauver, parce que ça, vraiment, c'est un truc qu'il va falloir mm. qu'il arrête dans les prochains épisodes, parce que on compte plus le nombre de fois où les membres de la famille sont capturés, sauvés, recapturés, J'ai resauvés, ça. j'ai trouvé Mais ça moins flagrant que sur sur le le 2 deuxième. aussi. Ou sur le deuxième, les enfants, Mhm. ils se sont fait capturer, comme tu disais, 3 ou 4 fois. Là, ça reste malgré tout un peu plus limité. Ouais. Mais par exemple, tu vois, le fait que ce soit le 2 et le 3 qui étaient pensés pour être un seul épisode qui a été découpé en deux, ben, du coup, tu te dis, toute la bataille qui est à la fin du 3 où il y a à nouveau encore des chasses avec des Tulkun, ça peut faire un peu redite avec Mm, la bataille à la fin du 2, et du mm, coup, si ça avait été pensé comme une seule œuvre, tu te demandes si ça aurait pas été fusionné, ou bien ça mm. aurait été beaucoup plus petit comme affrontement à la fin du 2 pour pas que ça ait cette ampleur de bataille. Et, et c'est pour ça que moi, le 2 je persiste et je signe, je trouve que c'est plus euh, un épisode d'introduction au nouveau personnage, et que du coup, il fait pas autant avancer l'histoire que le 3. Maintenant, ceci étant dit, le 3, effectivement, il avait dit que ça serait comme une trilogie qui se clôture. C'est plus ou moins le cas, même si on Mm. sent qu'un 4 et un 5 pourraient arriver. Euh, mais il n'y a quand même pas une fin définitive non plus, quoi. Oui, c'est ça. Alors C'est... pareil, je m'attendais à quelque chose de peut-être soit plus tranché, Mhm. mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, il a fait le choix de laisser un mystère sur l'avenir de certains personnages, et notamment des antagonistes, Mhm. donc Quaritch et Ouais, pour moi, Varan. c'est évident qu'il est Et, encore en vie. et du coup, on se dit, mais il aurait peut-être mieux fait de faire une fin encore plus waouh. Un teaser, un truc pour nous donner envie de voir la C'est suite, ça. quoi. Là, Parce je crois qu'il a pensé, parce que si jamais il marche pas autant que prévu, la trilogie pourrait s'arrêter là. Mais au final, je trouverais pas ça convaincant ou satisfaisant de se dire, ah bah c'est juste une trilogie qui se finit comme ça. De toute façon, j'ai pas l'impression que le scénario euh, a été écrit pour ça. Parce que sinon, on aurait eu vraiment la mort définitive des antagonistes, ce qui n'est Mhm. pas le cas Ou là. juste des scènes, un épilogue qui. Voilà, ou un Bon, épilogue. je pense que de toute façon, c'est du marketing, c'est juste pour dire aux Mm. gens d'aller le voir, mais de toute Oui, façon, il va aussi. marcher, et je ne pose pas trop. Je,
pas trop de questions sur la possibilité d'une suite. Il n'y a pas trop de soucis à se faire, je pense. Mais... Mm. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as pensé du peuple du feu? Est-ce que tu aurais voulu mieux connaître leur culture ou... Ouais, peut-être que justement, on, on en sait suffisamment avec ce qu'on voit pour ne pas avoir besoin d'encore développer comme ils ont fait dans le 2 avec le peuple de l'eau. Mais en tout cas, Varan, elle a vraiment un charisme, elle a un flow de fou, quoi, Ah ouais, elle est pour un incroyable. méchant, pour un antagoniste. Et puis tu sens qu'elle a vraiment ce côté, presque le côté un peu euh, sauvage, presque un peu perverti, corrompu, qui n'a pas, qui prend vraiment une voie diamétralement opposée de la Hmm. spiritualité des navis de la forêt ou de l'eau. Et du coup, c'est, pour le coup, on parlait de nuances sur le podcast d'avant, sur les différents navis. Et là, pour le coup, on a vraiment des. Oui, parce qu'elle, elle est 100% Ah, c'est le méchante, chaos, tu as quoi. encore utilisé le terme. Oui, oui, c'est le C'est un chaos. agent du chaos, quoi, qui veut juste réduire en cendres presque Pandora, mais Ouais, d'une ouais, certaine elle manière, a quoi. pas de facette positive, entre guillemets, enfin, et elle est obnubilée par le pouvoir, par le chaos, comme tu dis. Je trouve que c'est un terme qui lui correspond très très bien. Et elle est fascinée par les armes à feu. Elle découvre les armes à feu dans le film. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a une alliance qui se crée avec Quaritch. Et elle est fascinée par les armes à feu, par le métal. Ce qui nous ramène encore à ce côté un peu nouveau monde, ce côté comparaison avec du coup les premiers colons qui arrivaient en Amérique et avec les Amérindiens par exemple qui découvraient les armures ou les fusils, Mm. la poudre à canon, etc. des colons occidentaux européens. Et du coup, il y a presque un parallèle pour avoir revu le Nouveau Monde de Terrence Malick récemment. Donc encore une fois, on en revient à l'histoire de Pocahontas, mais ça n'a jamais été un souci pour moi en tout cas personnellement. Mais du coup, il y a vraiment encore Mm. ce parallèle. Mais sachant que là, ils ont aussi de la peinture rouge sur le corps. Donc ça peut faire peut-être plus le parallèle avec ce que tu évoquais Ouais. juste avant. Après là, je pense que c'est vraiment un côté graphique, c'est juste une identité suffisamment forte pour que ça dénote avec le côté bleu et turquoise un peu Mm. des autres clans. Puis bon, il y a le côté volcanique, le feu, Mm. les couleurs chaudes, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ça, ça va contaminer d'une certaine manière aussi Quaritch qui a Oui, l'air carrément de. de kiffer. Il est dans son Donc, élément avec elle. ah ouais, là, tu sens que, bah, comme il le dit dans le film, il dit alter ego, c'est ça? Ouais, je crois Donc, que c'est du ça, coup, ouais. c'est pour ça que ça m'a étonné qu'à la fin, il n'y ait pas une. Tu vois, je m'attendais à voir un plan où on aurait vu Quaritch à l'arrière de l'Ikran, donc l'oiseau volant sur lequel Varan s'enfuit à un moment, et qu'ils soient tous les deux en train de partir, ou bien qu'on les voit tous les deux dans une tente Mm. pour montrer, bon, en gros, il va y avoir Une suite. bon, tu me diras, ça aurait fait encore la revanche Oui, c'est de ça. Quaritch. Mais ça m'étonnerait pas que dans le 4 et le 5, du coup, vu qu'aucun des deux ne semble mort, parce que moi, à partir du moment où tu ne filmes pas la mort de Quaritch, et que tu vois juste ses yeux exorbités qui a l'air de crier un truc, pour moi, c'est une mort en hors-champ qui me Oui, semblerait c'est ça. C'est vrai que absurde, quoi. en parlant de ça, je m'attendais à plus de protagonistes ou d'antagonistes qui meurent. Là, au final, c'est des protagonistes mineurs Ouais, mais avec le 2, qui meurent. on s'est quand même attaché à celle qui tombe enceinte d'ailleurs, enfin qui est enceinte et qui accouche, Oui, la Kate femme du Winslet, du chef coup. du clan. Donc, du coup, il y a quand même le personnage de Kate Winslet Oui, qui meurt. qui est très touchant. Et c'est vrai que la scène de l'accouchement est... Il y a un de ses fils aussi, sous l'eau, qui se prend Oui, avec. mais on les voyait Oui, oui, c'est sûr qu'ils sont assez pas peu, aussi. tu vois. On C'est n'est pas pas aussi comme attachés. si il y avait eu bah, justement la fille du chef du clan du récif, ou Oui, alors... d'ailleurs, c'est pas traité parce que lui, on voit pas sa réaction, on voit pas son deuil par rapport à. ouais, C'est peut-être une scène coupée. ouais. Ouais, il y a ça, oui. Donc, parmi les scènes qui m'ont marqué, il y a la scène de l'accouchement que je trouve très touchante. Où en plus, dans le film, les femmes, Ah ouais, ils aiment bien les femmes des s'envoyer chefs des du clan, bourre-pifs les deux ah là. oui, alors là, elles s'envoient beaucoup de piques. Et en même temps, il y a énormément de choses qui les rapprochent. Je pense qu'elles s'estiment, enfin, ça se voit qu'elles s'estiment énormément, mais elles ont tellement d'ego qu'elles se lancent pas mal de piques. Et je trouve que leur relation, elle est vraiment intéressante parce que quand il faut qu'elles s'entraident, bah, elles s'entraident. Et vraiment, leur relation, je la trouve, euh, ouais, je la trouve très sympa et touchante. Et il y a une autre scène, moi, qui m'a fait mais, énormément pleurer. Alors, j'avais pas pris de paquet de mouchoirs, mais bon, j'aurais dû. C'est aussi la scène où lorsque Jake Sully est sauvé et qu'au final, avec
Neytiri, ils se disent que c'est peut-être mieux de se Débarrassé de... séparer, de se débarrasser Moi, de j'avais pas vu Spider. venir que c'est Jack Sully qui avait finalement Ah bah ouais, moi non embrassé plus. C'est la ça. mentalité de Ouais, Neytiri pour parce ce que moment. pour protéger sa famille, bah, finalement, il fallait aussi se débarrasser de Spider qui portait en lui une chose très convoitée par les terriens. Bon, on peut le dire Et vu qu'on a dit qu'on spoilait, mais du coup, c'est la capacité à respirer. ça devient, Mm. oui, une étude de cas, on va dire un spécimen pour comment faire pour reproduire ce qui lui a été fourni par Aiwa dans son corps pour pouvoir respirer, et donc du Mm. coup, qui changerait complètement la stratégie, le paradigme des humains, qui, si tout à coup tout le monde peut respirer, bah, ils peuvent amener plein de navettes avec plein d'humains, Mm. et, Et coloniser la et du planète, coup, quoi. voilà, à plus ou moins long terme, ça devient la Terre bis. C'est peut-être pas un danger immédiat, mais c'est un danger qui va se faire sur, Sur quelques années, hein, sur quelques années, facilement, mais hein. bon, c'est rien à l'échelle du microcosme, enfin, Mm. donc, des navis, et donc du coup, un vrai danger. Mais tu vois, c'est là que tu sens quand même qu'on reste quand même sur quelque chose de Disney, de formaté. Moi, j'étais presque déçu, même si le personnage était beaucoup plus attachant que dans le 2, Ouais, Spider, ouais, ouais. il est vraiment quand même vraiment développé dans celui-là. Et pas, je me dis, ah, James Cameron, c'était presque un acte manqué tu sais, d'aller jusqu'au bout. Après, c'est peut-être pas la thématique, c'est pas là où il voulait en venir, mais de se dire, soit qu'il le tue vraiment, et là tu dis, waouh, ça c'est vraiment un choc, et là pour le coup, Ah ouais, ça, tu, je m'attendais tu aurais tellement à ce qu'il vraiment meure. Ouais, tous ouais. les spectateurs, ils seraient bouche bée. Enfin, je veux dire, il y aurait un côté vraiment, ah ouais, il a eu le culot de faire ça sur une prod Disney, et finalement non. Et il y a un autre truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, mais peut-être qu'il va réussir à s'enfuir, et du coup, dans les épisodes d'après, ce sera du coup La vengeance, peut-être. un allié, ou peut-être pas encore une vengeance, mais un allié de Quaritch. Enfin, du coup, il Mm. serait vraiment dans le camp des mauvais, et du coup, ça serait vraiment scindé. Au final, non, il a tout à fait accepté qu'ils aient eu cette hésitation de vouloir le tuer. Finalement, il reste avec eux. Donc, il y a quand même beaucoup de. Parce que je reprochais déjà un peu sur le 2 et qu'il y a aussi un peu dans le 3, c'est ce côté toujours un petit peu Des va-et-vient. des ping-pong, des Mm. va-et-vient comme ça, on fait ça, mais finalement non. Et là, on l'a souvent aussi avec l'affrontement avec Quaritch et Jake Sully, c'est presque un comique de répétition où le nombre de fois ils s'affrontent et ils interrompent leur affrontement et ils le reprennent et puis ensuite ils l'interrompent à nouveau. Mais c'est presque assumé, puisque à la Oui, fin, oui, Quaritch, il en ils en rient quoi. rigole. Ouais, ouais, Il en rigole et il dit, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait là? Comme si à la fin, ouais, ils se tournent vraiment autour, tu sens qu'ils veulent se tuer en même temps, pas du tout quoi. Ouais. Ouais, Ils- comme si les scénaristes, ils n'arrivaient pas à se décider. Ou James ouais, Cameron non, n'arrivait je pas à pense se que décider. je sais pas, c'est un coït interruptus. Si tu veux, c'est une image intéressante. Je n'aurais pas utilisé ça, mais bon. On n'a Non, mais pas. c'était une métaphore, enfin, je veux dire, Oui, non, mais oui, oui, j'imagine bien. Je pense que tous les spectateurs, enfin les auditeurs auront compris. Euh, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée dans l'épisode de la dernière fois, mais qu'on pourrait peut-être aborder là, puisqu'elle est quand même assez présente et c'est quelque chose d'important dans le film, c'est peut-être la musique. Ouais, Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu veux faire un comparatif entre les musiques des différents volets? allez, on peut revenir sur les premiers. La musique du premier opus est beaucoup plus enjouée et dans l'emphase. La deuxième est, est peut-être plus triste, un peu moins glorieuse. Je sais pas si je pourrais Bah, utiliser pour le l'instant, terme. moi, quand je pense à la musique du 1, j'ai des scènes qui me viennent avec. Il y a plein de passages ultra épiques avec la musique. Et c'est vrai que dans le 2, j'y pense moins. Il y a un passage triste avec le moment où il y a des L'enterrement. sortes de baleines qui sont toutes Ah oui. mortes Mhm. euh, au milieu de l'océan, Le ou, Tulkum. ou le Tulkun, où du coup, il y a à nouveau la musique du 1 quand il y a l'arbre monde qui s'est fait explosé par la RDA. Donc du coup, il y a un peu d'érodite dans le 2. Du coup, je trouve le 2 est un peu moins étonnant, on va dire, ou surprenant au niveau de sa musique. On dirait plus du recyclage, mais en même temps, c'est peut-être aussi parce que dans le premier, c'est James Horner qui faisait la Mhm. musique, donc le grand compositeur de La Ligne Rouge de Terrence Malick, Le Nouveau Monde, Titanic, Braveheart, Légende d'automne et Aliens, avec qui il avait déjà collaboré Avec à James l'époque avec Cameron. James Cameron, Mhm. et où ça avait été une collaboration un peu euh, Pleine de drama. tendu entre les Ouais. deux, parce qu'il lui demandait de faire un court laps de temps la musique, et au final, quand tu vois le film, tu te dis, bon, bah, il a fait quand même une musique ultra mémorable, parce que elle est d'une tension dans le quatrième acte, par Mhm. exemple, elle est mythique, et toutes les bandes annonces de l'époque réutilisaient cette musique-là tellement elle était impactante, et que du coup, bon, depuis, il est hélas décédé, et c'est Simon Franglen, qui était son associé, qui a repris la musique. Donc du coup, il connaît bien James Horner,
C'est en gros, il est sur l'héritage de James Horner, donc Mm. voilà, c'est son collaborateur, donc il sait comment il fonctionnait, mais qui a peut-être pas encore les épaules Alors, pour avoir des gros films. ouais, j'ai pas le même ressenti que toi parce que j'ai beaucoup aimé la musique du 2. Mhm. C'est juste que l'impact de la musique était pas forcément le même parce que le scénario était tout simplement pas le même. Dans le premier, il y a un côté, on découvre la planète, on découvre les navis, même s'il y a des scènes tristes et de bataille à l'intérieur, il y a quelque chose de, de l'ordre de la découverte, du côté épique, du côté... voilà, il y a une peut-être plus de légèreté. Dans le deuxième, il y a des scènes encore plus tristes. Et moi, je sais que la... Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup pleuré dans le 2. La musique, il fait beaucoup. Enfin, moi, la fin, j'ai pleuré comme une madeleine. Et d'ailleurs, petite anecdote, après le visionnage, j'ai réécouté la musique de l'enterrement et pendant 20 Et minutes, puis et tu étais j'ai en encore PLS. pleuré pendant une Euh, madeleine avec la musique parce que je trouvais qu'elle était euh, hyper émouvante et moi, elle m'a complètement transcendée, quoi. Après, c'est parce que tu l'as rattaché au passage des films, Et que puis ça t'a Zoé touché avec cette Saldana famille et qui ça, était quoi. juste, enfin, j'avais l'impression de ne plus voir son personnage. Enfin, c'est impressionnant comme moi cette scène, Mais d'ailleurs, elle elle m'a chante émue, quoi. plusieurs fois dans le Oui, 2. Dans le 1, je me souviens elle, plus. elle Mais mais dans le 2 oui, elle chante du coup, au début et à la fin. on comprend aussi pourquoi du coup elle était choisie Castée? pour Ah Emilia ouais. Pérez, parce qu'au Ah final, oui, Esti, ah, elle est incroyable dedans. On en elle gère reparlera vraiment peut-être une un jour, prochaine oui. fois. Mais oui, la musique est quand même super. Moi, en tout cas, j'ai ressenti une différence entre le un et le 2 et je ne savais pas que c'était des compositeurs différents. Mhm. Donc, en préparant l'épisode, c'est comme ça que moi, je l'ai découvert en tout cas. Et c'est vrai on n'est pas sur la même personnalité et aussi pas sur les mêmes thématiques de film. Donc, Sinon, petite frustration pour la musique quand même dans le 2, c'est que dans le tout premier teaser, trailer de Avatar 2, il y avait une musique à l'intérieur qui était incroyable, atmosphérique, euh, qui était assez différente du premier Avatar, et du coup, ça laissait présager que ça allait être le type de musique qu'il y aurait dans le 2, et qui finalement n'est pas du tout dans le film, et du coup, c'est frustrant, c'est une sorte de variation de la musique qu'on peut trouver dans le 2, mais qui n'est pas du tout pareil, et qui est en partie composée par Simon Franglen et Solstice Beats, apparemment. Et sinon, pour le 3, du coup, c'est un peu comme le 2, je trouve que c'est pas aussi fort que pour le premier au niveau des thèmes qui nous marquent avec des scènes. Je sais pas toi, dans le troisième, est-ce que tu as des moments alors, j'ai trouvé que c'était inégal, dans le sens où, dans le troisième, il y a quand même des moments ultra épiques, où la musique, elle est, elle est hyper prenante, et dans l'emphase, enfin, c'est presque à la Star Wars, voilà, avec des cuivres, avec, voilà, très, très puissante. euh, Et à d'autres moments, par contre, elle est pas très... moins intéressante que sur les deux autres volets. bah, autant maintenant Star Wars, j'en ai un peu plus rien à faire parce que ça m'a vraiment dégoûté. Mais autant, il y a un truc qu'on pourrait jamais enlever, c'est que Star Wars, c'est vraiment indissociable presque de sa musique, tellement elles sont fortes et Mm. marquantes. Bon, c'est John Williams à la base. Autant là, pour Avatar, je trouve maintenant ça ronronne, quoi. C'est un peu, comment dire, on dirait que c'est vraiment pilote automatique, quoi. C'est le compositeur qui fait du James Horner. Oui, ça habite très bien le film, mais je trouve qu'il n'y a Mhm. aucun moment où tu vois, t'as la musique qui te met les poils avec des frissons par rapport à une Bah, scène. Alors que dans le premier, je trouvais qu'il y avait quand même des moments. moi, j'ai eu ça dans le 2, Hmm. avec la scène Bon, après, c'est un ressenti. de Mais l'enterrement, où moi, voilà, ça m'a complètement bouleversée. Et je disais tout à l'heure, je l'ai réécouté après avoir vu le film et je faisais que pleurer hmm. en écoutant la musique. Mais c'était par petites touches, entre guillemets. Là, après le visionnage du 3, j'ai pas forcément envie d'écouter la musique. Il n'y a pas, comme tu dis, de scènes forcément marquantes. Ah, si, il y a Même peut-être si une c'est quand même un scène. petit peu différent et plus épique, je trouve, que dans le Hmm. deuxième. Il y a peut-être une scène, mais il faudrait que je réécoute. C'est le moment où Quaritch tu donnes les armes Varan? à Varan, et du coup, il y a une espèce de musique un peu électrique. Donc, je ne saurais pas trop décrire, où ça dénotait un peu avec le reste, et du coup, c'était un peu plus violent, ou je sais pas comment dire, et c'était le moment où, du coup, il y avait des caisses d'armes qui lui étaient fournies, et Ah, cette scène avait un peu un une ton petite audace, on différent? va dire. Et à quelques moments aussi, quand il y a les pillards qui les attaquent dans le canyon, où ça fait vraiment euh,
un côté un peu pirate qui attaquerait comme ça un bateau de Mhm. marchand, donc pour Mhm. faire encore une analogie avec euh, l'époque découverte d'Amérique, tout ça, ou bien un côté canyon avec un convoi de Mhm. marchandises qui passerait Un et côté d'avoir western. des pillards ou des Amérindiens qui descendraient à cheval pour venir les attaquer. Là aussi, avec quelques sonorités, presque justement, presque un peu western, un truc comme ça. Mm. Euh, Ah, tu vois, ça m'a pas du tout marqué. mais, Je mais me il est fait quoi. souviens très bien de la scène où il donne les armes à feu. Mhm. Et je l'ai trouvé effectivement audacieux dans la mise en scène et ça a dénoté avec le reste du film. Mais je me souviens pas du tout de la musique. Ouais, Faudrait que je fasse en le plus revoyant, ouais, attention, peut-être ouais. que. Ouais, ouais. Puis c'est vrai qu'il y a tellement d'informations quand C'est très tu le vois dense. entre la 3D, entre HFR, le fait qu'on a un grand écran. Enfin, un visionnage, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui Oui, peuvent nous puis passer. il dure 3 heures, donc Donc, ouais, faudrait ouais. un deuxième visionnage pour s'attarder sur d'autres détails. Parce qu'on fait plus attention après au scénario, vu qu'on le connaît, et du coup, on fait plus Mm. gaffe à des petits détails, quoi. Et par exemple, il y a plein de trucs dans les costumes, dans les vêtements, à un moment donné, quand ils partent avec les commerçants du vent, là. Ouais, Ils ont tous un les peu marchands du des vent. ponchos, ils ont des espèces de pantalons un peu comme du daim ou un truc comme ça. Il y a presque vraiment un côté très western euh, qui était marrant, enfin qui était intéressant de voir à chaque fois qu'ils avaient des petits, des, des petites variations dans la production design. Par exemple, à un moment donné, il y a Loak quand il va chercher Et tout le son coup. frère, le Mm. Tulkun. À un moment donné, tu vois, il a une espèce de chapeau fait d'algues ou un truc comme ça. Et tu te dis, Ah, il était chouette tu sais, ce passage. on pourrait dire c'est anodin, mais en fait, ça veut dire qu'il a passé plusieurs jours à faire ça. Peut-être qu'il a été tapé par le soleil, donc du coup, il a dû se faire Mm. un truc pour se couvrir le visage. Et en fait, ça crée, tu sais, ça met de la vie comme ça à l'univers où tu te Mm. dis, oui, en fait, ils ont pas juste un chara design qui leur est propre du début jusqu'à la fin. Ils vont s'adapter. Même le moment où Neytiri, elle récupère un badge pour pouvoir passer incognito Mhm. dans la base des humains. Tu vois, comment elle s'est grimée avec Mhm. maquillage rouge, etc. Je trouvais ça mortel, c'est Ouais, ultra c'était trop badass, bien. etc. Mm. Et, et d'ailleurs, toute la scène de la base, j'ai trouvé ça vraiment bien Ouais, parce que cette scène c'était était un environnement incroyable. qu'on avait vu beaucoup dans le premier. Bon, d'ailleurs, c'est pas la même base, mais un type de base d'humain. Mais là, du coup, c'était un peu plus développé avec des scènes d'action dedans. Et du coup, c'est vraiment une. Tu te dis, voilà, déjà, ils commencent leur colonisation de la planète Pandora. Ça ressemble déjà à, à une ville industrielle avec des flammes qui sont Mm. expulsées comme si c'était une ville à la Blade Runner, tu vois, justement le Los Angeles de Blade Runner de Ridley Scott, tu sais, où tu as les flammes qui. Mm. Et tu te dis, bon, bah déjà, ils commencent, c'est comme ça, donc tu n'imagines même pas comment la planète serait s'ils venaient en masse sur des décennies, tu sais, ça serait déjà des gratte-ciels de partout avec des usines de partout, etc. Et donc, du coup, ouais, l'environnement plus métallique, acier, qui vraiment dénote avec tout le reste, je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait presque un côté j'ai dit Mad Max avec la raffinerie, mais en vrai, il y a un autre passage aussi qui m'a fait penser un peu à Mad Max, c'est au moment où il y a Varan, donc la chef du clan du Cendre, qui enflamme un de ses gars, qui ensuite se Ah plonge oui, oui, sur. oui, un kamikaze. Ouais, voilà, et du coup, ça faisait Tout à comme une fait. sorte de kamikaze Oui. qui était complètement voué à la cause du clan des Cendres et Descendre, qui, ouais. du coup, Mm. pouvait se sacrifier juste pour elle, pour montrer à quel point elle avait un charisme et à quel point c'était une sorte de gourou. Mm. Effectivement, un Et, parallèle avec Mad Max voilà, ce et... qui nous ramène encore à voilà, les deux dernières œuvres, on va dire, vraiment, je trouve, de qualité, qui ont ce côté presque comme les magazines Métal Hurlant, vraiment un côté SF euh, très geek, mais très prononcé, très assumé, très auteur. Mad Max, Fury Road, Furiosa, Avatar, et des trucs comme Pacific Rim, ou des trucs Mm. vraiment où c'est généreux, c'est la vision d'un auteur, et il va à fond dans son truc de SF, et avec des partis pris visuels forts, et vraiment, ouais, Mm. c'était intéressant. Enfin, tout le passage dans la base, en tout cas, j'ai Ouais, vraiment tout le bien. passage dans la base est extraordinaire. Euh, Sachant qu'en plus, c'est quand même Neytiri qui va chercher son mari toute seule, qui arrive, bon, avec de l'aide en interne quand même, à le sauver. Mais voilà, c'est encore le pouvoir, enfin le présentation d'une femme quand même incroyable avec un personnage féminin Bah ouais, pour le coup, modèle. beaucoup de Voilà, gens reprochaient dans le 2 que et la justement mise elle en scène, était. elle est géniale, quoi. Ouais, c'est clair. Mais enfin, beaucoup de gens trouvaient qu'elle était très effacée dans le 2. Ouais, pour le coup, dans le 3, c'est pour ça que vraiment le 2 et le 3 ils sont presque indissociables. Et du coup, tout un tas de critiques que tu peux faire dans le 2 finalement peuvent être gommées dans le 3 Ouais, c'est en clair. voyant les deux d'affilée. Et en même temps, enfin, les deux d'affilée peuvent aussi rajouter des défauts parce qu'il y a des répétitions.
Donc c'est C'est très ça, particulier. c'est pour ça que j'ai un côté mitigé en voyant le film. Et je pense que si dans quelques mois on revoit le 2 et le 3 d'affilée, malgré tout on aura une continuité qui est peut-être nécessaire, parce que comme tu le disais, on a vraiment l'impression d'avoir une seule et même histoire, un seul et même film en deux parties. Et, et là, le fait de les avoir vus séparément, en tout cas moi, ça a desservi mon, enfin ça, comment dirais-je, Ça a haché ton visionnage un voilà, peu ça a haché de mon l'histoire. visionnage et ça m'a rendu peut-être un petit peu plus critique sur le film. Hmm. Bon, après, c'est. euh, je pense que si ça revient quand même souvent, c'est qu'il y a pas de fumée sans feu. Je pense que si autant de gens se plaignent de répétition, c'est qu'effectivement, il doit y avoir quand même des schémas qui sont un peu trop similaires. Mais bon, pour autant, c'est une saga en construction. Il faudrait Mm. voir rétrospectivement quand il y aura les 5 ce que Mm. ça donnera. Après, moi, effectivement, le 2 et le 3 d'affilée, je trouve que ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même la scène de bataille du 2 qui, pour moi, a l'air tout rabougri par rapport à celle du 3. Et du coup, comme c'est encore avec les chasseurs de baleines et qu'il y a des Tulkun, etc., tu te dis, bah, presque ça aurait été bien que ce soit fusionné, tu vois, pour en faire une seule Mm. scène. Et c'est pour ça que le 2, finalement, le 2 et le 3 auraient dû être un seul film. Et Mm. tu sens que si ça avait été un seul film, ils auraient pas fait deux batailles Mm. aussi similaires, quoi. Mm. C'était vraiment pour nous faire attendre le 3, quoi. Pour renforcer, pour partir sur notre thématique, pour renforcer l'idée du côté transitionnel du 2 et aussi un peu du 3, parce que finalement, moi, je reste aussi sur ma fin, puisque pour moi, il n'y a pas vraiment de fin dans le 3. Ça suggère en fait une suite. Donc vraiment sur le côté transitionnel, quand on écoutait, enfin, quand on était dans le deuxième volet, la voix off, c'était la voix d'un d'un des garçons de Jake Sully, et je ne sais, enfin, j'étais persuadée que c'était l'aîné. Mais Mhm. comme il meurt à la fin du 2, ça peut pas être l'aîné. Et on comprend que c'est cette même voix off dans le 3 que c'est Loak. Mhm. Et il y a un côté transmission. C'est le 2 et le 3, c'est comment ce fils cadet va finalement petit à petit prendre la place du fils futur, enfin du fils qui deviendra peut-être Ouais, le je vois. chef de famille. Mhm. Et, euh, et ça a l'air d'être un film transition et un film transmission. Et on le voit aussi dans le passage du 3 où Loak défend son frère Tulkum auprès des autres Tulkum, où on sent qu'il y a aussi un passage de flambeau où les vieux Tulkum disent on ne se bat pas parce que nous sommes pacifiques, et les jeunes se rebellent pour justement dire non, il faut changer votre point de vue, là on est en danger, il faut se rebeller. Et il y a également ce passage de flambeau chez les jeunes du peuple du Récif et chez les jeunes Tulkum. Ouais. Et, et, et on sent aussi dans le scénario ce côté transmission et transition d'une génération à une autre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Bah, en tout cas, euh, il est dit que le 4 aurait un bond dans le temps euh, entre le 3 et le 4, qui aurait une ellipse. Et c'est possible qu'on retrouve tous les enfants Dans le un peu futur, donc. plus âgés, Ouais. parce que de toute façon, ils veulent suivre l'âge des enfants, et là, ils ont déjà grandi, les acteurs. Donc, pour le tournage du 4, qu'ils ont déjà commencé, le 4 et le 5, ils vont les filmer d'affilée, normalement, si ça marche suffisamment. Euh, donc, du coup, ils auront grandi, et donc, du coup, cette génération va peut-être prendre le pas sur Zoé Saldana et Sam Mhm. Worthington. Donc, je sais pas comment ça va se faire, quel temps d'ellipse il y aura, mais ce que tu dis, oui, ça semblerait Mhm. logique, ouais, Ce changement de ce passage génération, de flambeau, ouais. quoi. Ce changement de génération et d'état d'esprit où on a des générations qui sont un peu plus âgées et qui sont très euh, tournées vers le savoir des ancêtres, et cette nouvelle génération qui a envie d'apporter sa singularité. Donc, en tout cas, c'est une thématique que je trouve intéressante, qui sert le film et qui sert le propos, mais qui, encore une fois, accentue le côté très transition Mhm. Bah, ça serait quoi, du du coup, film. tes attentes, en parlant justement des attentes pour le 4 et le 5? Bah, quand tu as parlé la dernière fois que dans les BD, ils allaient sur la planète Ouais, Terre, il y a plusieurs bah, bandes dessinées, enfin, comics Avatar, et sur certains, il y a carrément, je crois, Jack Sully et Neytiri qui ont des combinaisons spatiales, donc avec des scaphandres, etc., et qui sont ouais, dans dans l'espace, qui se l'espace. tirent dessus, et il y a vraiment des batailles entre des humains, et, enfin la RDA du coup, et des navis et avatars en Ouais. combinaison, ce qui est assez étrange parce qu'on a du mal à se l'imaginer, mais en même temps,
Est-ce que c'est pas des scènes comme ça qu'on voudrait voir, par exemple, pour une introduction au 4 ou au 5 Ouais. pour vraiment un peu dénoter. En espace ou alors elle est sur Terre. Oui, non, mais tu vois, Ouais. ça peut être une partie du film, ça veut pas dire que tout le film Hmm, ça peut revenir sur Pandora, mais je pense que là maintenant il faut qu'il y ait vraiment du neuf. c'est ça. Tu peux pas rester sur le village Du peuple du du peuple de récif. l'eau, même la jungle. Hmm. Même si on avait quand même des décors vraiment sympas, moi j'ai beaucoup aimé les marécages. Les marées, ouais, tu m'as dit. Euh, et L'air la, aussi, ça change un peu. Ouais, là c'était sympa, même le canyon justement où ils sont attaqués. Étonnamment, ça faisait pas redite du canyon dans le premier. Ils ont Hmm. réussi à mettre une topographie des lieux différente. Et même il y a des moments où, tu sais, les Ikrans, justement au moment où ils hésitent à tuer Spider, ils se posent, tu sais, sur un petit ruisseau. Tu sais, Mhm. Et même là, tu vois, ça avait plus un look presque Hawaï de Isla Nublar dans Jurassic Park. Tu vois, il y avait encore un autre Ah type de oui, décor. ouais, ouais. Et même si, bon, ça avait rien de fou, mais après le peuple de Cendres, du coup, il avait bon, un village euh, très aride avec des arbres morts et des tentes, etc. C'était pas un univers. C'était cool, c'était nouveau, mais c'est vrai que c'était pas. Ils n'avaient pas un royaume immense ou un truc. Oui, et puis Tu vois, il y aurait ils pu ont y pas avoir le développé. volcan plus près ou un truc comme ça. Ils n'ont Oui, pas développé ouais. spécialement. Puis ils ont pas Mais bon. développé la culture, donc en soi, ils se sont pas trop attardés sur cet Mais par univers. contre, la base, oui, c'était vraiment sympa de Ah, voir c'était tous génial. les ouvriers, même ceux qui venaient pour voir la capture de Jake Sully, qui le filmait tous. Tu vois, tu disais, ah oui, dans ce monde-là, tu vois, il y a toujours le rapport À la à technologie. l'image, tu sais, aux Hmm. réseaux sociaux, sans doute, où ils ont besoin de filmer. Et après, Oui, puis, ça m'a pas surpris de les voir tous avec des flashs, etc. ouais, puis sauf erreur, il montre aussi les images qui sont présentées sur Terre. Donc il y a un pont avec la Terre, non? Moi, Il- j'ai cru voir à un moment donné comme si les gens de la Terre ah, recevaient les images de la c'est base. carrément possible, mais ça, j'ai vu qu'il y avait des écrans où on voyait Jake Sully, et Dans c'est la vrai que ça pourrait base. être un truc de. Et j'ai cru voir aussi des passages aussi sur la planète Moi, Terre. je l'ai Alors, vu je me plus trompe comme une peut-être, sorte hein, de mais propagande où, tu sais, oui, mais ça fait. dans la base, ils montrent qu'ils l'ont eu avec des avis de recherche et en même temps avec la caméra de Jake Sully qui est filmé en captivité, etc., pour vraiment Tout à montrer, fait. voilà, qu'il y a d'ailleurs, ils le mettent au milieu d'une cour à la vue de tout le monde. Ça, c'est Hmm. vraiment un symbole. Ça, ils ont besoin de rebooster, je pense, Des troupes, les le moral des motivations troupes. parce que du coup, j'imagine que les humains, tu vois, ils sont un peu cloîtrés comme ça dans Ah cette ouais, ville-usine et ils n'arrivent pas à s'expandre, enfin, s'étendre, ouais. à s'étendre sur la planète parce qu'ils se font tout le temps attaquer par Parce lui. que Donc, c'est du coup, hostile. du point de vue des Sully, évidemment, que bon, c'est eux les personnages principaux, héroïques, etc. Mais peut-être que du point de vue des humains, si on faisait l'avocat du diable pour certains, tu vois, des ouvriers, etc., qui crèvent la dalle ou qui sont vraiment en difficulté sur Terre, peut-être qu'ils sont venus ici pour pouvoir Espérer un monde espérer meilleur. un monde meilleur, et puis peut-être qu'ils se sont laissés enrôler par toutes les idées capitalistes et intrusives comme ça sur Pandora, mais qui du coup, de leur point de vue à eux, ils ont été endoctrinés pour détester Jake Sully, et donc du coup, il y a un côté presque, voilà, c'est comme s'ils avaient réussi à choper un terroriste de renommée internationale, du coup même mondiale, du coup intergalactique, Intergalactique. maintenant il y a d'autres planètes, mais en tout cas c'était intéressant, et moi j'aimerais vraiment beaucoup plus voir Un planète Terre. ouais, peut-être il faudrait vraiment qu'il y ait une justification, mais bon, apparemment c'est en plan, mais au moins, je sais pas, plus la base des humains et qu'il y ait vraiment cette confrontation qui est autre que juste des batailles Oui, et puis juste dans les airs, Quaritch. dans l'eau, etc., quoi. Oui, et puis juste Quaritch, peut-être plus d'interaction tout court entre les terriens de Pandora et les peuples de Pandora, parce qu'au final, les seuls liens qu'il y a entre les Na'vi et les terriens, c'est Quaritch, Mhm. toujours le même, et son escadron, ou alors ceux qui veulent, enfin les 3-4 personnages d'envergure qui veulent exploiter les ressources. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a pas d'autres moments où il y a de vraies interactions, alors hormis avec le biologiste, où on Oui, se dit voilà. peut-être que il va y avoir aussi des évolutions à l'avenir. Mais j'aimerais bien en tout cas ouais, changer de décor, l'espace ou la Terre. Oui, parce que Je Johnny sais pas comment Ribisi, ils y qui est arrivent. à chaque fois là, en Ouais, mode on veut, on veut notre objet d'exploitation de cette planète, tu vois, bon, ça ça va va à 5 tourner un minutes peu quoi. rond. Ouais, Et surtout, Quaritch, à un moment donné, il va falloir soit qu'il ouvre les yeux et que ça y est, il arrête d'être un antagoniste pour les suivis, soit qu'il y a la mort de l'un ou de l'autre, mais ouais. faut qu'il conclue ces deux-là. C'est ça, faut qu'il conclue. Pour revenir voilà, parce qu'il faut- On ne reviendra pas sur l'image que tu as non, proposée tout à l'heure. mais
En tout cas, ouais, c'est. Bon, Après, on pinaille. Moi, en oui, vrai, j'ai adoré. Si tous les blockbusters étaient de ce niveau-là, ça serait c'est incroyable. ça, on a passé quand même un bon moment. Moi, j'ai beaucoup pleuré, donc généralement, c'est bon signe. Mais bon, après, encore une fois, oui, le 1, je persiste. Et le film, pour moi, il est Film simple, efficace, il parfait, va ouais. droit au but. Ouais. Et le 2, ça se compliquait un peu avec un peu de boursouflure par-ci par-là. Mais bon, admettons, c'était en work in progress. Et dans le 3, ben, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus chaotique et complexe. Finalement, ça va, il y a quand même beaucoup de choses qui se concluent. Par exemple, ça y est, maintenant, c'est assumé que Kerry, elle est une élue de De Ewa, et Ewa. donc ça y est, on en sait plus sur elle. Mm. Pareil pour Spider et Quaritch, c'est plus ou moins quand même résolu, plus ou Mm. moins. Mais En tout cas, Spider fait un choix hmm. sur quel père, finalement, il choisit. Oui, à la fin, Quelle il avait famille il limite choisit. deux paires quoi, Ouais, sur le caillou c'est ça. flottant. Mais ça, voilà, c'est quand même entre Avatar 2 et 3, c'est quand même les deux films de James Cameron qui sont les moins limpides de Mm. toute sa filmographie. Ouais. Mais bon, c'est parce qu'il développe aussi beaucoup plus de personnages, etc. Mais tu vois, après Abyss, Titanic, Terminator 1, 2, Alien, etc., c'était vraiment des films qui allaient droit au but, qui étaient Parce que c'était pas une sans saga. bout de gras, c'était. Parce que c'était pas une saga. Là, le fait Ouais, qu'il enfin, se peut-être lance dans ça, une mais. saga, et peut-être qu'il sache pas exactement la direction qu'il veut, ou alors Non, et qu'il aime pourtant, tellement son univers que finalement il veut en mettre beaucoup, il n'est pas fait tout seul, que hein, ça il y a manque. 5 scénaristes dessus, ce qui d'ailleurs souvent les gens vont se moquer pour se dire 5 scénaristes pour ce truc, pour 40 dans l'espace, machin, alors que bon, encore une fois, s'il y a autant de scénaristes dessus, c'est que, tu vois, c'est. Bon, après, ça fourmille Mais de détails, c'est. Voilà. peut-être qu'il veut être trop gourmand, trop généreux avec le spectateur et qu'il en met trop, tu vois. Et peut-être que, tu vois, je pense que entre le 2 et le 3, tu peux facilement raccourcir et faire des versions courtes. Hmm. Et je pense que ça marcherait aussi, mais en même temps, tu as envie d'en voir plus, donc tout est relatif, quoi. Mais, On a en tout cas passé plutôt un bon moment. hmm. On pinaille un peu, mais parce que c'est Avatar. Bon, on n'a pas trop parlé de la mise en scène, mais qu'est-ce que tu veux dire de la mise en scène? Le gars, il te fait un film, il a 10 ans, pour pas dire 20 ans d'avance sur la concurrence. Non, Du coup, c'est tellement difficile d'en oui, parler sans avoir l'air la- redondant. Et puis on en avait beaucoup parlé déjà dans Ouais. le précédent épisode. La mise en scène, elle est incroyable. Il y a encore des jeux de caméra. Alors je sais pas comment ça se dit au niveau technique, mais on voit encore certains personnages avec les yeux des Tulkum, ou alors le passage quand Quaritch prend de la cocaïne là, ou toute l'image. Enfin, je sais pas si Oui, c'est la cocaïne, mais en tout cas de la la drogue, poudre la poudre blanche. euh, Moi, je trouve la mise en scène en sorte de incroyable rituel avec de les Varan, quoi. couleurs qui sont hyper vives. Voilà, il y a encore des passages euh, magnifiques. Ah oui, j'ai adoré le passage aussi avec la tresse à la fin où Tilly essaie de rencontrer Eywa en se... Ouais, qui viennent tous à sa Voilà, rescousse. et qui viennent à sa rescousse, et j'ai trouvé le Ils se passage connectent tous en magnifique, même ouais, temps pour ouais, pouvoir ouais. Ah ouais. percer en gros Et le pour la pare-feu, comme ils soutenir, disent. voilà, et la soutenir parce que bah, seule elle y arrivera pas. Donc il y a vraiment des moments, mais juste incroyables. Et encore une fois, Et puis ils ont. la bataille sur la base, elle est juste. Ah ouais, il me manquait juste des combats avec les mechas du 1. À un moment donné, tu Ah, en mais vois un toi, où il t'es se un pro cache. méca. Mais oui, mais c'est à ce côté Aliens, avec le côté vraiment presque Warhammer 40 000, tu vois. Il y a un côté kick SF où j'aurais trop voulu encore un combat. C'est en plus, il est là avec sa lampe torche pour essayer de les trouver à travers les tuyaux. Tu te dis, ah, il y a un acte manqué là d'une scène. Alors, on En va plus, passer un mais. message. James, Ah ouais, si, James, si tu nous écoutes, mets beaucoup de méca dans le quatrième pour le volet. 4 et le 5, il y a un manque. Mais bon, c'est. Mais ouais, non, vraiment. C'est fou comme il est tellement palpable quoi l'univers en fait il y a aucun film bon après il y a peut-être pas les mêmes financements etc pour mais même pas parce que tu vois il y a plein de blockbusters qui sortent qui sont plus chers que Avatar vraiment en termes de budget qui pourtant ne font jamais aussi bien au niveau des effets spéciaux donc on peut Mm. même pas dire que c'est qu'une question de sous parce que il y a des films Avatar pour certains coûtent beaucoup moins cher que certains Marvel qui sont sortis, et pourtant, il n'y a pas photo, tu vois. Mm. Après, il y a peut-être plus de temps, c'est peut-être ça, il a peut-être l'argent et en plus le temps pour le développer, parce qu'apparemment le 3 ça s'est fait sur 8 ans, Mm. et vu que c'était à cheval avec le 2 etc., mais du coup, on peut imaginer que forcément, si tu donnes Autant de temps, oui. presque une décennie à tous les 3D artistes pour tout peaufiner aux- aux petits oignons, c'est sûr que c'est pas la même chose que si tu les presses pour qu'ils fassent les effets spéciaux en très peu de Mm. temps. Bah, pour le coup, celui qui arrive bien, c'est Denis Villeneuve avec Dune, qui finalement ont des temps de post-prod assez courts, je trouve.
Là, Dune 3 a fini son tournage il n'y a pas longtemps et il sort Noël prochain. Et c'est vrai que les dunes, visuellement, c'est aussi Mm. magnifique. Mais bon, c'est pas comparable à un Avatar. Il n'y Mm. a pas autant de prouesses visuelles. Et après, en termes de mise en scène aussi, bah, il y a toujours ce côté ultra immersif dont on parlait, c'est-à-dire où vraiment la caméra elle est toujours au bon endroit, tu te poses jamais de questionnement sur ce plan, il est pas à sa place, c'est pas filmé, tout est fluide, tout est organique, on dirait presque un film d'animation euh, dans la caméra est presque parfaite dans ses mouvements, et en même temps il y a toujours ce côté caméra à l'épaule où tu sens que c'est filmé avec des zooms, des fois avec des, des petits plans séquences 360 degrés pour capter tout l'espace autour, alors que c'est juste fait dans un studio en performance capture. Enfin, ouais, c'est toujours aussi impressionnant, mais bon, parler d'effets spéciaux pour Avatar, c'est presque ouais, une redite. Mm. On le sait de toute façon que c'est le maître étalon, il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus, quoi. Et pour finir, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du coup de la séance en IMAX 3D HFR? Parce que pour le coup, tu n'as jamais fait de séance IMAX, donc c'était ta première. Yes. Le HFR, donc du coup, qui est la fréquence variable D'images par seconde. d'images par Donc là, seconde, c'était 48, c'est ça? ça a oscillé entre du 24 images secondes, donc la- le défilement classique de quasiment la totalité des films, et 48 images secondes, donc beaucoup plus fluide, et on le constate dans les scènes d'action, Mhm. quand ils sont dans l'air, etc. Et souvent, quand ils se reposent avec leurs écrans, par exemple, d'un coup, il peut y avoir un effet un peu de saccade où on dirait que c'est un tout petit peu ralenti. Et c'est quand même mieux maîtrisé que dans le 2. En tout cas, je ne l'ai pas perçu beaucoup de fois, mais c'est encore un peu présent. C'est le temps que l'œil se réhabitue et se remette au diapason des 24 images Mhm. secondes. Mais du coup, toi, ça t'a choqué? T'as vu une différence ou... J'ai pas eu l'impression, enfin, il y a une fluidité que je retrouvais comme dans le 2. J'ai pas été gênée par quoi que ce soit. Mais pour le coup, toi, le 2, tu l'as vu que en 24 images secondes. Ah, J'ai pas vu moi que j'ai fait. ah, Parce que du coup, tu l'as vu en Blu-ray. Et, et ouais, il n'y a pas le HFR dessus. Non, t'as pas vu de changement non, j'ai pas vu de notable. changement. Et la 3D, ça apportait un petit peu de profondeur, mais je suis pas forcément une grande fan de ce mode de visionnage. Donc ça a été une première fois pour l'IMAX, l'HFR et trois d alors depuis la longtemps, 3D quoi. depuis très très longtemps, au moins 20 ans. Et oui, j'ai passé un bon moment et ça apportait parfois un peu plus de profondeur et un peu plus de surprise dans certaines scènes avec une plus grande immersion. Mais je n'ai pas forcément vu et capté les mêmes choses que toi. Hmm. Toi, tu es plus sensible que moi sur ces questions techniques. En tout cas, la 3D, moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu gadget. Et en fait, j'avais oublié quand même, ou je sais pas si ça s'est amélioré avec le temps, mais je trouvais quand même qu'il y avait vraiment une plus-value au film à plein de moments. Par exemple, quand ils sont sur les sortes de vaisseaux marchands Mhm. avec le peuple de l'air. Quand on voyait Spider qui avait sa jambe, par exemple, qui laissait balancer dans l'air comme ça, Mhm. on voyait vraiment le côté, la perspective avec la, Mhm. la hauteur, la profondeur de champ, avec Ouais, le ouais, fait qu'il ça était apporte plus très de haut, profondeur. et même des moments où les personnages étaient en premier plan, avec toute la bataille en arrière-plan. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit. Enfin, c'est un plaisir de retrouver la 3D. Je le ferai pas pour toutes les séances parce que c'est quand même assez contraignant d'avoir ces lunettes pendant 3 heures Mhm. de visionnage, mais non, étonnamment surpris de voir que finalement, il y a quand même un Mhm. vrai gain à ça. Et pour ce qui est du HFR, ben, là pour moi, là, c'était vraiment toutes les scènes d'action, c'était flagrant que d'un coup tout était plus fluide, surtout au début quand tu vois les deux frères qui font une sorte de course et Oui, oui, de oui. balai Avec leur dans l'air écran. avec leurs icranes, Mhm. où vraiment c'était d'une fluidité qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, quoi. Mais Et j'arrive pas à voir la différence entre les deux. J'arrive pas à m'imaginer, en fait, si on passait à 24 ouais, après, c'est images une par question seconde, d'habitude. ce que ça entraînerait. Mais je te, Il faudrait que tu me Je vais te fasses faire un essayer avec comparatif. les films d'Angly comme Billy Lynn, dans la vie de Billy Lynn, ou Jimmy Neeman, et comme ça tu pourras voir. Et voilà, et sinon l'IMAX, bon, on était bien placés, donc c'était Mm, vraiment. On était complètement enveloppé par le son. mm. Oui, Et pour ça, c'était impressionnant parce que on, on- on-
le sound design. Ouais. Voilà, on ressentait vraiment le Ah sound oui, des fois, il y avait design. même les sièges qui C'est tremblaient, il y ça, avait ça pas 5 côtés que le tremblait. BX, du coup. C'est ça, c'est ça. Il y avait certains moments où il y avait voilà, cette immersion-là aussi par le son. On était complètement enveloppé. Et je trouvais ça peut-être plus immersif que la 3D. Ouais. Bon, sinon, on est allé à la séance du matin et il y avait énormément de monde et Mhm. c'est rare que ce soit à ce point-là, quoi. Ah oui, c'était bondé, il y avait une énorme énergie dans la salle, il y avait aussi plein de générations qui se retrouvaient. Euh, et on sentait vraiment une impatience dans le public, avec aussi pas mal d'applaudissements à Ah la oui, à la fin fin, ouais, également. les gens applaudissent Ouais. encore au cinéma. On sentait que Avatar fédérait encore. On se posait la question dans le précédent épisode s'il y aurait Avatar qui trouverait son public. En tout cas, le ressenti sur le premier jour de sortie semble plutôt positif. Bah, on va voir parce qu'Avatar 2 était en 2022, décembre 2022, et c'était un peu la sortie du Covid. Un peu dans le monde, il y avait ça, c'était encore là. Donc il y avait quand même sans doute eu un impact sur L'envie d'aller au cinéma. sur l'envie d'aller au cinéma, mais sinon sur le fait que ça ait peut-être un peu freiné au niveau des ventes. Et il a quand même fait un score incroyable. Et en même temps, celui-là, il y a moins d'attentes parce que ça fait que 3 ans, tu vois. Donc on va voir s'il va rejoindre le peloton des Le films de James podium. Cameron, ou s'il va faire moins. Mais bon, dans tous les cas, c'est assez assuré qu'il va au moins dépasser le milliard. Maintenant, on va voir s'il va dépasser les 2 milliards comme les autres. C'est la grande question. Et sinon, ouais, je pense qu'on a à peu près. C'était le mot de la fin. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou si vous avez ou un like si vous avez aimé le film et si vous souhaitez rebondir sur certaines choses que nous avons dites. Et on se dit à une prochaine fois pour de nouveaux films.